You're watching STV 8 p.m. bilingual newscast. We're broadcasting live from our headquarters here in Accra in the city of Douala. In our lone headline, a multitude of Christian faithfuls as well as administrative, municipal authorities and religious leaders from Cameroon and other countries have attended a requiem mass for the repose of the soul of the late Archbishop Emeritus, His Eminence Christian Cardinal Tumi. The mass, in a series of 3 other masses, took place today, Monday, April 19, 2021, at the St. Peter and Paul Cathedral here in Accra in the city of Douala. Glowing tributes were paid to the late Cardinal by bishops and Prime Minister, Head of Government Joseph Diangote will be or shall tomorrow represent the President of the Republic at the funeral of late Christian Cardinal Tumi. Ladies and gentlemen, today is Monday, the 19th of April 2021. You're watching another edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you, Oriane Donken. Bonsoir. Bonsoir Catherine Connet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, les obsèques du premier cardinal camerounais ont démarré ce 19 avril 2021 ici à Douala. De la morgue de l'hôpital militaire, le cercueil a été exposé à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon où une série de messes a été dite. Inès Pangan. Une longue procession d'hommes en robe blanche pour dire au revoir à une éminence. Ils sont venus de différents diocèses du Cameroun, d'Afrique et du monde pour rendre cet hommage à Christian Cardinal Tumi. En chant, en parole et en prière, ils ont recommandé l'âme du missionnaire à celui qui l'a appelé à son service. Pour le cardinal Christian Tumi, la miséricorde infinie de Dieu, lui le cardinal que le Christ avait appelé et avait fait de lui son serviteur. Toute sa vie, il s'est totalement donné à Jésus pour conduire les hommes sur le chemin qu'il a tracé pour nous tous, le chemin qui conduit au Père. Les fidèles, personnalités administratives, politiques et de la société civile sont venus nombreux assister à la messe funèbre à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon à Douala. Que ce soit dans l'enceinte de la maison de prière ou à l'extérieur, les uns et les autres ont abandonné leurs activités en cette matinée du 19 avril 2021 pour dire leur respect au cardinal. Un hommage commencé quelques heures plus tôt à la morgue de l'hôpital militaire de Douala. Ici, une aide d'honneur est faite par le personnel pour accompagner le corps du Christian Cardinal Tumi, décédé à 91 ans le 3 avril dernier. Les cérémonies d'inhumation auront lieu ce 20 avril 2021 à l'archidiocèse de Douala. Et au sorti d'une des messes funèbres en hommage à Christian Cardinal Tumi, des fidèles et autres hommes d'église se sont exprimés au micro de STV. Ces derniers gardent du cardinal Tumi de bons souvenirs. Je vous propose de les écouter. Le cardinal comme séminariste, c'est-à-dire j'étais son séminariste. C'est lui qui m'a ordonné diacre, prêtre et plus tard évêque. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'ai bien connu et avec qui j'ai travaillé de très près. J'étais en son temps chargé de vocation et vicaire épiscopal. Voilà, donc je retiens de lui l'image d'un père aimant, engagé dans ce qu'il avait à faire, quelqu'un qui a tout donné, un dévouement à nul autre pareil. Voilà, donc en ce jour où nous l'accompagnons, nous sommes traversés par des sentiments de tristesse. You know that it's a great loss, but we're happy to have somebody in heaven because he was a man of great faith, very courageous and very outstanding in the way he lived his life. So I think we are an opportunity to thank God for a life well lived, for such a great, heroic person in the church, whom I think is in heaven now for us. For us, it's a celebration of his life of faith. Absolutely, yeah. C'est tout le presbytérium qui pleure, c'est tout le peuple de Dieu qui est à Douala qui pleure. Parce que tous nous avons été marqués par son passage ici à Douala
provenant d'ailleurs, Yagua, Garoua. Mais pendant plusieurs années, son éminence nous a donné le goût du travail bien fait. Il nous a donné le goût de la pastorale. Et surtout, il a inculqué dans notre gestion la rigueur et la transparence. Je retiens de lui, du cardinal, un homme vrai et qui a toujours prôné la vérité. La force pour mon combat vient de lui. J'ai eu la chance de le connaître au début de mon engagement dans la société civile. Il m'a mis sur une piste. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tout ce que tu fais étant vrai, vas-y parce que nul ne se tiendra devant toi. Et si tu es vrai, tu continues ton combat et ne sois pas étonné d'être persécuté parce que si tu es disciple du Christ, tu vas être persécuté autant que le Christ avait été persécuté. C'est un grand homme. C'est le grand arbre du village qui s'est déraciné et l'arbre sous lequel nous trouvions refuge, nous trouvions ombre, et c'est l'arbre à palabre du village, l'arbre de la réconciliation. À partir du moment où il nous quitte, il laisse un grand vide. Nous sommes éplorés. Au jour d'aujourd'hui, nous comprenons que la vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Parce qu'il nous laisse aussi la vie, il nous laisse ses enseignements, il nous laisse la sagesse. La société civile camerounaise reconnaissait en le cardinal Toumi un fervent défenseur de ses principes. Un collectif d'organisation de la société civile s'est regroupé ce week-end ici à Douala pour rendre hommage au cardinal Toumi. Des témoignages, on a pu voir en l'homme un pacificateur, toujours à l'écoute de tous. Je vous propose d'écouter Maximilienne Ngombe du REDAC et Henriette Ekwe, journaliste, au micro de STV. Quelqu'un qui a des sociétés civiles, c'est quelqu'un qui n'a pas vocation à prendre le pouvoir, mais qui est là pour, n'est-ce pas, créer des conditions pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait des institutions démocratiques. Donc nous le considérons comme notre collègue en tant que société civile. La deuxième chose, c'était un soutien permanent à la société civile lorsque la société civile était menacée. Il a toujours accompagné la société civile dans tous ses combats. Cardinal Toumi est un grand homme, engagé pour son pays, engagé pour son peuple. Il s'est battu pour rapprocher tout le monde, l'opposition et le parti au pouvoir. Il s'est battu pour que la société civile émerge. Il s'est battu contre la corruption. Il était membre fondateur de Transparency International, branche du Cameroun. Il a d'ailleurs eu un prix pour sa lutte contre la corruption. Il a introduit dans le conseil épiscopal tous les mots qui minaient la société camerounaise. Tous les mots. Il n'a pas hésité. Ses lettres pastorales étaient vraiment les bienvenues dans la presse privée. On a essayé de le dénigrer en disant qu'il voulait être président de la République. Il n'en avait pas besoin. À lui tout seul, il était un président. Let's now talk about something else. Following a special operation carried out by the 5th Military Region, 9 hostages have been set free from a separatist camp in Asupini, a locality in Mizam Division of the Northwest region of Cameroon. Firearms and other ammunitions were recovered from them. Details with Oni Ladonet. 9 families have reunited with their members after they were rescued from the dragnet of separatist fighters in Asupini, Mezam Division, Northwest region of Cameroon, by the 5th Military Region. The military were just hearing gunshots. So after the shot, we heard as the military were shooting. So when they stopped shooting, we knocked at the door and called them that they are prisoners here, that they should come and save us. They came and break the door and move us in. Thank our chef. For this will be killed. We don't know
We appreciate the head of operations for saving our children. We had no idea of their whereabouts. When we got the news of their rescue, we are very happy to see them again. We thank God for the work, and we pray He leads these people to keep doing the good work. We are happy, and the community as well. Even the community, they did glad. Say, may God open one eye. May one eye work fine. Yes, they are not filming for work. Well, you see me, I even work as a this way. Today I am very happy. Words cannot describe the happiness I feel inside. My mind. I don't even know me if even explain out my mouth. 2 separatist fighters have been killed in the course of the mission, with items like an automatic rifle, AK-47, other arms, munitions, and items for manufacturing local explosives recovered. We had threats even on the social media that the terrorists wanted to cut off or to block the main supply road from Babaju, Matazem, Santa, Bamenda. On the night of 16 to 18, not 18 to 16 to 17, a task force conducted a targeting operation in the locality of Pinin. And then you can see the results. They liberated 9 of those young people, and they also collected some materials, automatic guns, den guns, and others from the kidnappers. With insecurity still plaguing the Northwest region, security checks will be reinforced. Au lendemain de la publication du dernier rapport d'Amnesty International sur la situation des droits humains au Cameroun, les avis sont partagés. Si la société civile estime que les violations des droits humains dénoncées par l'ONG reflètent la réalité, pour d'autres, il n'en est rien. Voici à ce sujet l'analyse croisée du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDAC, et celle de Maître Joseph-Claude Biliga du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par ailleurs avocat. En 2020, des atteintes aux droits humains ont été commises par les forces de sécurité et par des groupes armés. Le rapport 2020-2021 d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme au Cameroun, publié début avril 2021, indique également que les autorités ont continué de réprimer l'opposition pacifique. Des faits approuvés par le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC. Nous sommes solidaires de ces rapports. Quand on l'a dit, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas ou on aime l'armée, c'est que c'est la réalité sur le terrain. Pour corroborer à ce qu'ils ont dit, il y a l'avocat de M. Bibounissak, Maître Méli, qui a fait, n'est-ce pas, une lettre au régisseur de la prison, n'est-ce pas, maltraitance contre son client. Donc c'est pour vous dire que c'est tous les jours que les activistes, les militants de l'opposition et même les défenseurs des droits humains, n'est-ce pas, subissent les actes de torture et subissent, n'est-ce pas, des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités, du gouvernement et du système. Par exemple, voilà des jeunes qui sont arrêtés depuis le 22 septembre 2020 parce qu'ils ont marché pacifiquement. Ils se retrouvent aujourd'hui devant le tribunal militaire. Ça, c'est des traitements inhumains et dégradants. Un avis que ne partage pas Maître Joseph-Claude Biliga. Sur la répression de l'opposition pacifique, l'interdiction des manifestations et autres arrestations arbitraires dénoncées par Amnesty International dans son rapport, l'avocat affirme. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître qu'il y a une évolution en matière de droits de l'homme au Cameroun. Il y a la liberté d'expression beaucoup plus importante aujourd'hui. Ce qu'on peut reprocher au gouvernement, c'est la liberté de manifestation. Et là également, je dis qu'il faut, avant de condamner, lire et bien lire la législation camerounaise, qui ne se limite pas à la loi de 90 sur les manifestations publiques, mais qui s'étend également sur la loi contre le terrorisme, sur le code pénal,
sur la loi pour le maintien de l'ordre. Donc toutes ces lois-là permettent d'indiquer, de voir si oui ou non l'arrestation d'un tiers a été une arrestation arbitraire. Lorsqu'on se limite uniquement sur le fait, par exemple, que des gens sont descendus et n'ont pas cassé, on vous parlera de manifestations pacifiques, oubliant que le simple fait de ne pas suivre la loi qui dit que pour pouvoir marcher, pouvoir manifester, on doit faire une déclaration et que le sous-préfet peut interdire cette déclaration. Le simple fait de ne pas accepter, je veux dire, ne pas obéir à cette loi-là, peut être cause d'une infraction, d'une arrestation. Le fait d'être derrière votre clavier et d'appeler à l'insurrection peut être considéré comme étant une infraction. La situation des droits de l'homme reste préoccupante au Cameroun. Pour l'améliorer, Maître Biliga préconise un toilettage des tests, tandis que le REDAC recommande la mise sur pied d'une commission vérité, justice et réconciliation. Si les partenaires au développement, si les populations, et c'est l'occasion de demander aux jeunes filles, aux femmes, que c'est elles qui doivent porter le Cameroun aujourd'hui et exiger, n'est-ce pas, qu'on arrête et qu'on mette en place, ou alors qu'on mette en œuvre, n'est-ce pas, la commission que nous appelons de tous notre vœu depuis Vérité, Justice et Réconciliation. Elle est l'unique voie pour sortir, n'est-ce pas, le pays de ce gouffre-là. Il y a certaines dispositions qui, pour moi, devaient pouvoir être revisées, aller dans le sens de l'assouplissement. Donc je dis par exemple, lorsque les gens veulent marcher, ou bien faire une conférence dans un hôtel, ça sert à quoi d'ailleurs interdit de faire la conférence? Vous aurez pu laisser encadrer comme la loi l'indique. Maintenant, si ces personnes sont source de problèmes, c'est-à-dire de fait de cette conférence, là, on pourra leur appliquer la loi. L'avocat souhaite en outre que le gouvernement organise des séminaires de formation sur les droits humains à l'attention des forces de l'ordre, partis politiques et organisations de la société civile. And now the 8th edition of dinner debates by leaders took place over the weekend, with women focusing on how to promote feminization and female entrepreneurship, judging that less women are in leading positions in Cameroon. Onila Donet was in attendance and filed in this report. How to promote feminization and female entrepreneurship is the question at the center of this year's dinner debate, organized by the international magazine Dirigeant, on Saturday, April 17 in the economic capital, Douala. Que ce soit la Tunisie, la France, le Canada, le Maroc également, ces pays sont très avancés. Other countries are really advanced with regards to women taking up duties and entrepreneurship. But in Cameroon, that's not the case. That's why we invited these women to talk about women entrepreneurship and see what we can put in place as an action plan. We need to copy from other countries and implement in our country. Il faut réfléchir au modèle des autres, il faut faire le benchmark par rapport à ce qui se passe ailleurs et implémenter aussi dans notre pays. The absence of adequate funds at the disposal of women is a reason advanced for a possible decrease in the number of women leaders. Therefore, there is need for the creation of proper funding. La réalité est là. Les femmes ont un problème de financement. Est-ce qu'il faut y attendre? Est-ce qu'il faut les bras? Non. Il faut se lever. Women face a financial problem. Should they just sit and cross their arms? No. In Senegal, 4 women woke up to put in place a means of finance that is now supported by the government. Qui ont mis en place un financement et aujourd'hui, ce financement est soutenu aussi par l'État. These women are requesting for fairness and an equal society. Et nous avons constaté pendant les conseils régionaux. Recently, we had the regional elections. No woman was there, and it was accepted by all. We need to push our aim forward. If the president thinks of installing parity, it will be good. In Africa, we have a parity government. Example, Rwanda, Ethiopia. Why not do same in Cameroon? The dinner debate also touched the feminization of jobs and the policy of quotas in companies. We now take you to the southwest region, precisely Kumba, where councillors of the Kumba 2 Subdivisional Council in the Mema Division deliberated and adopted the administrative and store management accounts for the 2020 financial year. The ordinary section took place on
April the 16th and was chaired by the Mayor Banchu Jacob. Details with Oni Ladonet. A slight improvement has been recorded in the projected revenue for the Kumba 2 subdivision in the year 2020, as it stands at 64.81% as compared to 29.8% recorded in 2019. These figures were revealed during an extraordinary session convened on Friday, April 16 at the Council's chambers. I wish to announce with great appreciation the laudable initiative of the government under the dynamic leadership of the Prime Minister for a donation of four vehicles to the 4 councils in Kumba. We are greatly indebted to the government for this largesse. These vehicles were handed to the Kumba City Mayor on behalf of the Sub-Divisional Council. But to our frustration and disappointment, Kumba 1 and Kumba 3 have received theirs, while that of Kumba 2 Council is still in the keeping of the City Mayor. Chaired by the Mayor of the Kumba 2 subdivision, Banchu Jacob K, and with councillors in attendance, the meeting was also a time to call on the proper execution of unfinished projects, like the construction of the Kosala market. Appreciated the effort made by the executive arm of the Kumba 2 Council in managing the 2020 budget, considering that it was their first attempt since they took over office. The following resolutions were also arrived at. 1. That the mayor should do all it requires to complete the construction of the Kosala market soonest, considering that FECOM is already deducting monies from the council's quarterly additional council taxes for the market's sake. 2. That all necessary arrangements be made as soon as possible for Kumba council workers to be paid through a bank according to the rules and regulations in force. With lots more to be accomplished in Kumba 2, the council board is called up to work hand in glove with the executive so as to produce better results this year. La gendarmerie nationale était sur le terrain le week-end dernier. L'objectif des hommes de Galax Landry et Toga était de traquer les usagers qui ne respectent pas les mesures de lutte contre les accidents de la circulation, mais également le respect des mesures de prévention du coronavirus. Olivier Bouzique. Ce matin, sur l'axe Yaoundé-Bafia, l'équipe du commandant Brigitte Amougou, déployée sur 2 postes, traque les usagers indélicats. Flashés par les radars, ces automobilistes pris en excès de vitesse sont stoppés dans leur course folle vers la catastrophe. Ce non-respect des limitations de vitesse, il y a également le non-port de ceinture de sécurité et les ruses. Monsieur le CED a mis toutes les dispositions pour travailler de jour comme de nuit. Avant de reprendre la route, chacun est sommé soit de payer l'amende de 25 000 francs prescrite par la loi, soit de passer à l'audition sous procès verbal. Et le véhicule est minutieusement contrôlé pour se rassurer qu'il est en bon état. Seulement, parmi eux, certains sont en situation irrégulière. C'est le cas du véhicule appartenant à un sénateur qui roule sans papier depuis 2 ans. Son chauffeur est tombé dans les filaires du détachement Bravo. Le sénateur, c'est un Camerounais, pourra venir s'expliquer aussi. L'heure de l'intimidation est passée. Nous, à notre niveau, on va l'amener au peloton routier et mettre ce véhicule à la fourrière. Ont également été happés dans cette prévention routière les usagers n'ayant pas de masque de protection. Conséquence, ils sont débarqués du véhicule et les passagers sont sensibilisés sur la nécessité d'avoir un masque durant le voyage. Ne mettez pas seulement le masque parce que je suis entré. Restez avec le masque jusqu'à la gare. C'est pour notre bien. Parce que je sais que d'autres vont enlever parce que je suis sorti. Le masque c'est pour nous tous, ça nous protège nous tous. Il y a certains qui les mettent dans les sacs. On leur demande de porter à l'instant T. Pour celui-là qui n'a pas, on lui demande de faire des efforts de porter, d'acheter en route pendant le voyage. La croisade contre le Covid-19 et les accidents de la circulation se poursuit sur cet axe accidentogène. Et puisqu'on parle de coronavirus, après les vaccins Sinopharm, le Cameroun
a reçu ce week-end plus de 300 000 doses du vaccin AstraZeneca. Une cargaison qui vise, selon le ministre de la Santé publique, à renforcer l'offre en vaccination aux populations. Olivier Bouzik. Une semaine après la réception de 200 000 doses de vaccins Sinopharm offerts par la Chine, le gouvernement camerounais réceptionne 391 000 doses de vaccins anglo-suédois AstraZeneca sur 1,7 million de doses attendues. Une dotation que le pays a obtenue grâce à la facilité COVAX, qui est une collaboration mondiale innovante et qui rassemble des gouvernements, des scientifiques et autres acteurs de la société civile pour éradiquer le Covid-19. Les très hautes instructions de M. le Président de la République vont dans le sens de disponibiliser les vaccins sur l'ensemble du territoire, de manière à ce que lorsque vous avez un Camerounais qui veut se faire vacciner, qu'il puisse trouver le vaccin assez rapidement et qu'il puisse être protégé. Au moment où le Cameroun totalise plus de 60 000 cas détectés et 900 décès, le ministre de la Santé publique pense que ces nouvelles doses renforceront l'offre de vaccination et d'immunisation de la population contre le coronavirus. En Afrique, nous avons commencé dès le bas âge avec la vaccination. Et c'est pour ça que dès que nous avons reçu les premières doses la dernière fois, ça allait rapidement parce que nous avons déjà l'expérience en la matière. Sauf que dans les rues camerounaises, des doutes persistent sur la fiabilité et l'efficacité du vaccin AstraZeneca. Le vaccin que nous recevons aujourd'hui a prouvé ses preuves. C'est un travail acharné qui a eu lieu et qui a abouti à ce que l'OMS se prononce sur la qualité, la sécurité et l'efficacité de ce vaccin, comme les 3 autres vaccins qui ont été approuvés par l'OMS. Après réception, les cargaisons ont ensuite été acheminées dans le reste du pays pour vacciner prioritairement les personnes vulnérables et celles de plus de 50 ans. Les autres couches sociales seront visées au fur et à mesure que les autres vaccins arriveront, révèle-t-on au ministère de la Santé publique. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Catherine Kono. Good evening once more, Oriane Donke, and to you viewers, thanks for watching the 8 p.m. Bilingual Newscast on Spectrum Television. See you tomorrow for another edition of the news. Good night.